sais que à son arrivée, il a résilié plusieurs contrats miniers qui n'étaient pas faits certainement dans les règles de l'art et qu'il a demandé à reprendre la négociation de ces contrats. Est-ce que sur ce plan, quand même, il y a eu quelque chose de positif qui est Oui, sorti? oui, oui, il y a des réformes, hein, parce que moi, j'ai des connaissances qui sont au niveau des mines. Oui, Mais comme je ne maîtrise pas un peu ce secteur, ouais, mais selon les témoignages de ces experts, des gens qui maîtrisent un peu les dossiers miniers, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas de formidable, mhm, qui se fait à ouais, ce niveau. Mais au prix de quoi et pour quel impact sur la société guinéenne. Parce que nous avons vu la manière dont les autres ressources minières avant ce régime-là ont été gérées, les ressources générées par ces ressources minières ça n'a pas eu assez d'impact sur la population de façon générale. C'est juste un petit clan qui en profite et puis aussi les multinationales étrangères mhm. qui ont investi leur argent pour l'exploitation de comment, de ces ressources minières. Et il y a un projet phare aujourd'hui qui est en train de prendre forme, le projet Simandou. Oui, Aujourd'hui, justement, on en a parlé. euh, peut-être ce qu'on déplore, parce qu'il y a Mhm, ce qu'on voit, c'est-à-dire de façon apparente, oui, et il y a ce qui se fait à l'interne. mhm, À l'interne. Et peut-être ce que je peux regretter, c'est le fait que jusque-là, les Guinéens, la plupart des Guinéens, mhm, en tout cas le citoyen ordinaire, mhm, n'a aucune information sur le contenu réel ouais, du contrat qui a été monté dans le cadre de ce projet. mhm, Je ne sais pas pourquoi mhm. on ne veut pas que les Guinéens soient suffisamment informés du contenu. Donc, contenu. il y a du flou autour. Le coordinateur, par exemple, de ce projet, un jour, il était devant la presse étrangère, Ouais, il dit que le document de Simandou, le contrat de Simandou, si on prend les feuilles, les pages et qu'on les alignait, ça pourrait faire 14 kilomètres. Ça veut dire que c'est une raison pour ne pas mettre un contrat à disposition, alors que 14 un, kilomètres. un- un projet, ou un programme qui va dessiner l'avenir d'un pays, qui doit avoir un impact sur toute une population, il faut quand même que cette population ait accès à l'information, à la vraie information. Et moi, je pense que c'est la moindre des choses, Oui, voilà, dans un pays comme la Guinée, oui, où tout a été fait de façon opaque ouais, par le passé. Moi, je pense qu'on devait quand même rompre avec une telle pratique et, en tout cas, aider la population à accéder à ces informations. Ça y va même de l'intérêt de ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent ces projets. oui, Parce que la transparence, c'est vraiment un critère, oui, en tout cas indéniable en termes de gestion, en termes comment je peux dire ça, de, 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 de gestion des conflits uh-huh, éventuels ouais, qui pourraient naître de l'exploitation de ce jugement. En tout cas, sur ce point-là, le projet quand même en lui-même est bien pour le pays parce que avec certaines décisions prises par l'équipe en place, oui, on demande à ce que qu'on ait une raffinerie mhm, dans le pays pour pouvoir faire ne serait-ce qu'une semi-transformation de ces manières premières avant, voilà, j'acheminer sur le marché mondial, sur le marché international, pour que, au moins qu'il y ait une valeur ajoutée qui puisse profiter à la population locale, voilà, aux PME locales. alors, le général Doumbia, il a fait tenir le procès de 28 septembre avec l'ancienne junte dirigée par Dadis Camara. Est-ce que c'est un procès que les Guinéens, dans leur majorité, attendaient et est-ce qu'il s'est déroulé dans des conditions optimum justes? Oui, Est-ce qu'on a eu c'est. droit à un procès équitable et juste? euh, En tout cas, je ne veux pas faire trop de commentaires parce que le jugement a été fait. Et dans l'ensemble, je crois que ce jugement a eu la satisfaction, voilà, de tout le monde et même des observateurs sur le continent africain et même à l'international. En tout cas, il y avait une satisfaction, en tout cas une unanimité dans ce sens que le jugement, parce que c'est une première, hein. Oui. La Guinée n'a jamais connu une telle expérience. Il y a eu tellement de crimes dans ce pays, il y a eu tellement de passifs Ouais. et que
à ce stade, qu'on puisse organiser un tel procès, c'était vraiment un challenge, un grand défi. Et c'est qu'au départ, avec les témoignages, au départ, avec l'allure que ce projet avait pris, il y avait eu quand même une certaine satisfaction au sein de la société. Parce qu'on avait l'impression que le procès avait, dans un premier temps, divisé profondément la société guinéenne. Vous-même, vous savez, les questions communautaires, les questions ethniques sont tellement sensibles. Et si on juge, par exemple, c'était des hauts dignitaires aussi à l'époque, et chacun appartient à une communauté. Alors, chacun se fait en tout cas une idée, en se référant un peu avec ses imaginaires identitaires qu'il projetait par rapport au déroulement et à la finalité de ce projet. C'est pourquoi, dans un premier temps, il y avait cette préparation, il y avait cette division au sein de la population, mais on a vu le déroulement, même si le verdict n'a pas plu à tout le monde, mais quand même, il y a eu un verdict. Voilà. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et moi, je ne peux pas faire de commentaires sur un jugement dans ce sens-là. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une satisfaction générale. Et en tout cas, le président de la Cour a pu relever ce défi, un jeune juge qui a pu relever ce défi. Vraiment, c'était énorme pour le pays. Mais après, on a vu le déroulement. Après, quand il y a eu condamnation, on a vu un peu la grâce présidentielle accordée au président Dadis pour des raisons de santé. Je ne rentre pas vraiment dans ces détails. C'est une décision de la plus haute autorité qui a été validée par la justice guinéenne. Maintenant, le commentaire, là, ça appartient à chacun de faire ses commentaires en fonction vraiment de sa perception des choses. Très bien, Pépé. Alors, quel est le regard que vous jetez sur le rôle joué par la CEDEAO après le coup d'État du général Doumbia? Est-ce que les négociations pour qu'on fasse les élections et qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel et autres, est-ce que ça satisfait les Guinéens? Je ne peux pas parler au nom de tous les Guinéens, mais les Guinéens avertis, nous savons, nous venons de loin. On a un passé lourd, il faut le dire. On a un passé lourd. Mais les Guinéens avertis qui sont en tout cas conscients de l'avenir promoteur de ce pays, ont quand même n'ont pas manqué de faire des reproches à la CEDEAO, la position de la CEDEAO par rapport à la tradition guinéenne. Il n'y a pas eu assez de fermeté pour en tout cas amener d'abord le régime précédent qui avait fait un forcing pour un troisième mandat. Il n'y avait pas eu assez de fermeté. Et c'est ce qui nous a certainement amené dans cette transition. Vous comprenez? Et il n'y a pas eu aussi assez de fermeté pour en tout cas convaincre la gente au pouvoir de faire tout, de mettre tout en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, les promesses faites ne sont pas encore tenues. En ce qui concerne l'organisation des élections, l'ensemble des élections, pour que un gouvernement normal, un régime normal soit établi en Guinée. Et en tout cas, la conséquence directe ou indirecte de cette complaisance entre guillemets de la CEDEAO a donné lieu à d'autres événements, à d'autres coups d'État dans d'autres pays. Oui, justement, en Afrique de l'Ouest, on a le Mali, le Burkina Faso, le Niger qui sont aussi dirigés depuis quelques années par des militaires. Et eux, carrément, ils ont claqué la porte de la CEDEAO et ont construit leur ensemble qu'ils ont appelé la Confédération des États du Sahel, ou bien l'Alliance des États du Sahel, AES. Alors, quelle est la lecture que vous faites de cette scission de la CEDEAO et également les raisons qu'ils avancent parce qu'ils disent de vouloir l'indépendance totale, se libérer de l'impérialisme occidental. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un bon choix qu'ils ont fait, ces pays? En fait, je ne suis pas citoyen de ces États, je suis guinéen. Oui. Et à ce que je cherche, la Guinée de la CEDEAO. Voilà, la Guinée ne fait pas partie de cet ensemble, la Guinée fait partie de la CEDEAO. Oui. Voilà, officiellement. Officiellement, la Guinée fait. Mais c'est malheureux d'assister
à cette vague de coups d'État, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Ouais. C'est un recul regrettable, voilà, de la démocratie dans cet espace. Oui. Mais il y a quand même des antécédents, on peut le dire, à ces différents coups d'État. D'abord, les trois pays, l'AES, les trois pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, dans un premier temps, ils ont avancé les raisons sécuritaires. C'est ça. Parce La lutte qu'avec contre les le attaques, terrorisme. avec le terrorisme, c'est les militaires qui étaient sur le front. Et peut-être qu'il y avait d'autres raisons. C'est-à-dire peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment armés. Alors ils ont voulu eux-mêmes prendre les rênes du pouvoir pour mieux lutter contre ce phénomène. Qui ne peut pas être combattu seulement que par les armes. Parce qu'il y a d'autres mécanismes C'est ça. qu'on peut développer pour venir au bout du terrorisme. Et ça, c'est regrettable parce que tout simplement, dans un premier temps, il y a eu le laxisme. Pour certains pays, il y a eu le laxisme et le manque de fermeté, en tout cas de l'instance suprême qui est la CEDEAO. Ils n'ont pas pris les choses, c'est-à-dire comme il le fallait, tant. Malheureusement, on a assisté à cette vague de coups d'État sur le continent. La Guinée a un terrain, c'est pas de lutte contre le tourisme. L'échec qu'a mené, et peut-être il y a peut-être d'autres raisons. Mais ce que nous savons, le régime précédent, en tout cas, était dans une dérive dictatoriale. Tout le monde le sait. C'est l'argument qui a été, en tout cas, avancé. Et nous aussi, en tant que citoyens, on a pu croire cet argument parce que nous avons vécu des moments, en tout cas, voilà, qui a plongé la Guinée dans une situation d'incertitude totale. Totale. Des assassinats, des tueries par-ci par-là, des condamnations, en couple avec des emprisonnements, en tout cas injustes, voilà, qui se pratiquaient à l'époque.